au secondaire, ils voulaient me mettre dans un programme qui s'appelait le dépanneur. C'était un dépanneur dans une école. Ils te mettaient là jusqu'à 16 ans parce que je suis comme, OK, j'y crois à ça. Ça me Ça te trotte dans la tête. ça me joue dans la tête, j'y crois. Ouais. Là, je vais au show, je fige. Il n'y a rien qui rentre, rien qui rentre. Il y a un joke à la vie, rien. Mon premier numéro, justement, je l'avais mis en ligne. La première joke que j'ai faite de ma vie, c'est « Oui, j'ai un handicap, j'ai une grosse graine. » Mes fesses travaillent. Ouh! Le EM Sculpt, je vous le dis, c'est comme un workout. Moi, j'ai de la difficulté à faire mes squats au complet parce que j'ai un problème de hanche. J'ai de l'arthrose sévère dans ma hanche. Fait qu'en venant ici, puis en faisant ce traitement-là, ben ça fait en sorte que mon entraînement est complet. Ça travaille, ça fonctionne! Fait que je vous conseille fortement le EM Sculpt. Je te dis, ça travaille tes muscles, pas rien qu'à peu près. Salut tout le monde, ici Tangerine. Bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine. Aujourd'hui, on est en humour. On est avec quelqu'un aussi qui vit avec un handicap, mais qui défie tout. Et c'est le chemin qui était supposé avoir. Il a pris une autre route, puis il est tellement bon, rendu même acteur, humoriste. Incroyable. Je suis avec Angelo. Tout le monde le connaît comme Angelo. Mais Angelo Schiraldi. Schiraldi. Je l'ai dit comme faux. Ouais, c'est la première. Il y a un point que quelqu'un qui le dit correct. Ah, puis c'est moi. Oh my God. C'est rare parce que moi, les noms, là, j'ai scrape souvent. Là. Ouais, mais même moi, je capte mon propre nom quelquefois. Là, je suis mécontent de le voir que tu l'as dit correct. My God. Écoute, là, je me sens vraiment bonne si toi-même, tu scrapes ton nom. Des fois, là, ça dépend. Parce que j'ai pris la veine. Non, je bois pas. Mais, un petit peu trop de club soda, là, ça peut ouais, faire ça. Ouais. Des ballons dans la tête. Ouais, puis ça, j'ai même pas besoin de boire pour en avoir. Des ballons, mais... Ouais, non, donc c'est moi. Hey, je suis contente de te voir. Ouais. Puis je suis contente que tu aies accepté mon invitation. Tu me disais, tu me connaissais, moi, de back in the day? Ouais. Tu me regardais Ouais, dans le temps que j'étais jeune and beautiful. Ouais, c'est ça, exact. Mais on s'était vus sans savoir pendant un de mes shows, tu m'as dit que t'étais venu me voir au Balthazar. Ben oui, je suis allée te voir au Balthazar. J'avais trouvé... moi, c'est là que je t'ai découvert. Puis, écoute, tu m'as fait rire. J'ai vu le public t'aimait tellement. Fait que là, il fallait que j'investigue là-dessus, là, c'est sûr. Mais je me demandais, c'était quoi la réaction du public, genre, pendant que j'étais en train de monter sur la scène, t'as-tu remarqué de quoi? Ben, c'est sûr que c'est le silence, là. Ouais. Quand t'embarques. Tu sais, après ça, quand tu commences à parler, là, ça change de quoi? Mais quand t'embarques sur le stage, là, c'est comme le silence. C'est comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe là? Puis, tu sais, les gens ont comme... Ça t'écœure-tu, ça? Les gens ont comme une pitié. Ben, plus maintenant, mais au début, quand j'ai commencé, le monde, il me voyait et chantait qu'il se posait des questions, tu sais. Elle disait, on rit ou on rit pas, tu sais. Parce que moi, dès la première joke, je ris de moi, tu sais. C'est ça, ma spécialité, si on veut, c'est de l'autodérision. Ben oui. Fait qu'eux autres font comme, est-ce qu'on rit avec lui ou on se retient, tu sais. Au début, il y en a beaucoup que ça a commencé comme ça. Après 3-4 à joke, après le monde, il embarquait avec moi. Ouais, ben c'est un peu comme un humoriste qui est en surpoids. Ouais. Vont souvent faire des jokes sur leur surpoids, tu sais. Mais moi, en écoutant tes sketchs, je veux dire, tu fais des jokes, oui, sur ton handicap, mais t'en fais aussi sur
plein d'autres. Plein d'autres niveaux, là, tu sais. Je mélange mon handicap à un autre thème, tu sais, comme des fois, j'ai fait un numéro sur la religion, tu sais. J'ai fait... j'ai un numéro sur l'EBS aussi, tu sais. Je ris du fait que, tu sais, je suis pauvre, mais je suis riche en tabarnak, tu sais, dans le sens où... T'as ton temps. Fait que ma condition m'amène des chèques un petit peu plus gros que d'autres, tu sais. Ouais, Fait que c'est ça, tu sais. Fait que dans le fond, je suis pauvre, mais pas tant, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je ris de ça, puis je veux... Maintenant, je commence à... Avant, je riais plus de ma condition. Là, je ris un peu plus du système dans lequel on vit, puis que à quelque part, je suis un privilégié. Fait que j'aime ça aller dans ça maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par un privilégié? Ben genre, tu sais, comme je te disais, avant j'avais le BS qui était plus. J'ai des cannes, j'ai des béquilles gratuits tant que j'en veux. Le monde m'ouvre la porte. J'ai rien demandé. Non, mais tu sais, je suis content, là, mais tout le monde est comme... Il ouvre la porte, puis... Mais ça te gosse-tu, ça? Non. Que le monde veut t'aider? Non? L'affaire la plus drôle, c'est l'année passée, j'ai fait l'émission Quel talent. Puis après que je sois passé, j'étais allé au centre d'achat, au Carré d'Anjou. Puis j'arrive là, j'ai l'impression que tout le monde me check. Tous les petits vieux qui m'ont vu à la télé font comme... Ils sourient, ils font comme... C'est cool. J'arrive à la porte d'André, puis une petite madame, Amour, m'a dit... Elle dit, vous aviez trop de talent pour que je vous ouvre pas la porte. Tu sais, je me suis dit, si j'aurais été poche, tu me l'aurais pas ouvert. C'est quoi la raison? Non, mais... moi, je suis comme... C'est gentil, mais si je me serais planté... Elle m'aurait pas ouvert la porte. Je sais pas, tu sais. Non, je pense qu'elle l'aurait fait pareil. Elle voulait juste te montrer qu'elle t'avait vu. Ouais. C'est ça. C'est sûrement sa façon de dire Ouais, hey, je t'ai vu hier, puis ouais, c'est ça. je t'ai trouvé vraiment bon. Tu sais. Ouais. Mais moi, je suis toujours étonné par la réaction des gens qui m'aiment comme ça. Tu sais, j'ai jamais été habitué à. T'as jamais été fâché à genre que les gens veulent t'aider ou qu'il y ait un genre de pitié ou qui ça, en fait, tu vois la compassion des gens dans ce temps-là, tu sais. Ouais. C'est ça? T'sais, moi, mon handicap, je le vois pas comme un handicap, je le vois comme une force. T'sais. Si j'avais pas eu ce handicap-là, j'aurais peut-être pas eu la même résilience que j'ai eue pendant ma vie. T'sais. J'aurais pas pu passer au travers des choses que j'ai vécues si j'avais pas eu cet handicap-là avec moi, je veux dire. Parce que monsieur, madame, et tout le monde, ils ont leurs problèmes à eux, mais c'est pas... Ils sont capables de les surmonter parce qu'ils ont eu leur propre expérience à eux. Ouais, c'est ça. Fait que je me dis, moi, sans le handicap, je me serais jamais poussé plus haut que... D'après moi, je pense qu'on a tous nos défis. Ouais. Puis, tu sais, on a tous nos défis à différents niveaux, tu sais. C'est sûr que toi, ça fait partie de toi. Tu n'as jamais vécu autrement, là. Ouais, fait que, tu sais, je veux dire, c'est juste toi. C'est sûr que tu vois les autres qui n'ont pas ce défi-là. Ouais. Et tu sais, toi, tu es né avec la paralysie cérébrale. Ouais. Mais ça arrive parce que tu as manqué d'air. Oui, exact. Je suis né à mon 7e mois. J'ai manqué d'air à la naissance. Puis ils m'ont mis dans un incubateur pendant 2 mois pour que je prenne du poids, dans le fond. Ouais. C'est ça qui fait passer. Puis,
pendant 2 semaines, j'ai eu une seule crise d'épilepsie. Je suis resté la gueule comme ça. OK, ouais. 2 semaines de temps. C'était fou. Je m'en rappelle pas, c'est ma mère qui me l'a conté, mais ouais, non, c'est ça. Tu devais avoir la bouche sèche, hein? Ah, je pense que c'est là que j'ai commencé à boire. Non, c'est pas vrai. Mais non, c'est ça. Puis la paralysie Guimbran, dans les années 80, c'était pas on n'était pas équipés comme on est là, tu sais. Maintenant, quelqu'un qui a la paralysie Guimbran, tu peux régler quelques problèmes en le mettant dans la chambre hyperbare. Là. Ah ouais? Je sais pas si tu connais ça. Ouais, ouais, je connais ça. Fait que ça peut régénérer des cellules mortes, si on veut. Ça va Mais oxygéner il faut le ton faire corps. très jeune. Ouais, c'est très, ça. très jeune. Là. Mais tu l'utilises-tu maintenant? Non. J'ai Non? pas utilisé maintenant. Parce que je me suis dit, comme je suis trop vieux, c'est comme... Je vais vivre comme... Je suis candidat où je suis candidat. Ouais, mais ça pouvait aider. Ouais, mais Ça j'aurais aide, pas eu de ben. carrière, j'aurais pas eu mon handicap, fait que je suis bien content de moi. Ouais, c'est ça. Non, exact. non, mais oui, pas mais vrai. c'est ça, Ouais. tu sais, t'en profites, là, de Ouais. ta différence, tu sais. Ça, c'est toujours... Moi, je trouve qu'une différence, ça nous apporte... ça nous apporte beaucoup de force parce que, bon, c'est vu que tu as une différence, tu te fais remarquer plus, puis ensuite, le talent, ben, tu peux le montrer à plus de gens parce que tu te différencies Exact. des autres. Mais moi, je n'étais pas supposé faire ça dans la vie comme tu as dit en intro. Je veux dire, je suis allé dans des écoles spécialisées pour apprendre à archer, apprendre à l'ergothérapie aussi, à fonctionner dans mon environnement, même parler. J'avais un orthophoniste qui me suivait du primaire au secondaire. Fait que j'ai pas fait beaucoup d'académiques au début de l'école. J'ai surtout marché, essayé de bien parler, tout ça. Oui, parce que l'école, c'était avec des gens handicapés, mais avec différents handicaps. Oui. Puis disons que l'académique n'était pas très mis en avant. Oui, ils se disaient, c'est pas trop important. De toute façon, ouais. ces gens-là, ils travailleront pas. Oui, mais puis il jugeait vite, tu sais. Il me regardait et me disait, lui, il a une difficulté d'apprentissage, fait qu'on va le mettre dans une classe, dans un programme spécial. Tu sais, à un moment donné, au secondaire, il voulait me mettre dans un programme qui s'appelait le dépanneur. C'était un dépanneur dans une école. Il te mettait là jusqu'à 16 ans, parce qu'à 16 ans, il te sortait de l'école après ça. OK. Moi, quand ils m'ont dit ça, j'ai fait « No way ». Mais c'est quoi ça, le dépanneur? C'est un dépanneur dans ton école secondaire. Tu travailles là? Que je gérais, oui. OK, fait que tu travailles là. Oui, mais il y en avait qui ne savaient pas lire, il y en avait qui ne savaient pas compter, fait qu'ils apprenaient à lire et à compter là. OK. Mais moi, j'étais comme, je vais pas aller là, c'est pas vrai. Moi, j'étais bien chum avec la psychologue de l'école. Je me suis arrangé avec pour faire des démarches pour changer d'école puis aller aux adultes. OK, ouais. Aux écoles aux adultes. Mais oui, parce que là, tu vas en plus à ta vitesse. Oui, c'est ça. J'avais 16 ans puis je voulais pas finir en jogging chez mes parents, tu sais. Fait que j'ai dit, non, il faut que je parte de là, t'sais. Fait que là, on s'est arrangé en secret. Puis une fois que tous les papiers étaient signés, mon inscription était faite, je l'ai annoncé à l'école que je partais. Hey, ils ont dû être sur le choc. Ouais, ils ont fait un mémo. Tous les profs le savaient. Ils m'ont dit, c'est pas une bonne décision. Ils me jugeaient un peu. Ah, ouais, mais
Ça a dû te donner un push pour Ouais, réussir encore plus. Là. Vraiment, c'est comme ça. Ben ouais, tu penses que je réussirai pas. Check-moi bien. Ouais, c'est ça. Parce que moi, on me disait, tu feras jamais ton secondaire, tu sais. Moi, j'étais comme, Mais pourquoi? ouais, mais c'est ça. Pourquoi j'irais pas, tu sais? Fait que là, finalement, je me suis retrouvé à l'école au Capel. J'ai fini mon primaire. Ça a pris peut-être 3 ans. Puis une fois au secondaire, je l'ai fait en 3 ans et demi. My God! Je me suis mis à... T'étais motivé. Je me suis mis à... Non, ben moi mon but, c'était d'aller au cégep. C'est ça. Puis je voulais y aller pour dire Au monde qui croyait pas en toi, check. Et puis mes parents qui se sont fait entrer dans la tête que... Tes parents, là, c'est ça, ils croyaient pas? Eux autres, ils écoutaient les profs, tu sais. OK, ouais. Fait qu'ils vivaient... OK, lui, c'est... Lui, ça va être ça, tu sais. Ça va être... C'est ça. On va le garder à la maison, puis... tu sais. Je sais pas comment mes parents pensaient, mais moi, à cette époque-là, c'est comme ça que je le... Que tu le voyais, que je le voyais. vivais, ouais. Ils ont dit à mes parents, lui, il apprendra pas plus loin, il fera... Tu sais, ça va être ça. Puis tes parents, ils devaient être inquiets là, quand tu as décidé de partir de l'école puis faire l'école aux adultes. Eux autres, ils étaient comme, fais ce que tu veux. À un moment donné, ils ont fait, fais ce que tu veux. On verra après. Fait que là, j'étais allé à cette école-là, j'ai fini toutes mes autres. T'es cours rapidement. Rapide. Fait que j'ai même eu un prix excellence dans un gala extra, il appelait. Dans le temps, j'ai encore ma plaque. Moi, j'ai jamais gagné ni rien de ma vie. Surtout pas au niveau scolaire. On m'a toujours dit que j'étais poche. C'est ça. Fait que là, j'étais comme... j'ai gagné un prix, puis... Fait que là, je suis allé au cégep ouais. Je sais pas si... Je peux-tu nommer les cégeps? Ah ouais, pourquoi pas? OK. Je suis allé au cégep à me faire en infographie pré-impression. OK. Puis encore là, parce que mon meilleur ami, il était graphiste, fait que je voulais suivre... les pas de mon meilleur ami, parce que lui, c'est un exemple pour moi. Là. Moi aussi, j'étais allé au cégep Antique. Ah ouais? On est des Antiquois. J'ai pas été longtemps. mais non, Comment ça, t'as pas aimé ça? Non, je vais développer là-dessus. OK. Moi, mon meilleur ami, c'était mon pilier, tu sais. Lui, il a eu la grosse job malgré qu'il avait un handicap plus long que le mien. Il a été dans des écoles normales. Il a travaillé pour la compagnie Ubisoft pendant 13 ans. Sony un peu après. Puis, moi, c'était lui ton modèle. Mon modèle, il faisait de l'argent, il avait un condo, tout. J'étais comme, je veux ça. Mais. Moi, c'est ça que je suivais sa trace à ligne. Mais l'infographie n'a pas été ce que bien pour moi parce que je n'étais pas habile avec l'ordinateur. OK. Photoshop, oublie ça, j'étais pourri. Fait que là, j'étais comme... Puis là, même un prof, là-bas, il m'a donné une note, il m'a laissé passer mon cours à 65. Puis il m'a écrit sur Omnivox dans le temps, je sais pas si c'est encore comme ça. Il m'a écrit, tu sais que tu m'écris pas ta note. Hein. Il m'a écrit ça. J'ai pris plus de temps que les autres. Parce que quand tu es une performance qu'il y avait, au cégep, tu as le droit à plus de temps. Puis j'ai pris le temps qui m'était alloué à moi pour avoir cette note-là. 65, c'est pas fort, là. Mais elle m'a dit... Mais c'est ça, note de passage, c'est correct. Mais elle m'a dit, tu sais que tu m'écris pas ta note. Moi, j'ai fait... Après ça, j'ai fait... Est-ce qu'un prof a le droit de me dire ça? Je sais pas si on pourrait Je sais qu'à l'université, tu as le droit de faire des révisions de notes, mais je ne sais pas si au cégep, tu as le droit. Non, mais est-ce que le prof peut me dire tu ne mérites pas cette note-là?
C'est ça qui veut dire. Moi, Ben, mettons que si ta job de prof, c'est d'encourager le monde à aller à l'école, c'est peut-être pas la meilleure façon. Ça, c'est... Non, c'est ça, exact. Ça, c'est tough en temps. Fait que là, je suis allé voir la direction, j'ai dit, ben, est-ce que je m'en vais ou je reste? Finalement, je suis parti, puis je suis allé dans le complément autre chose, qui était animation en loisir. OK, ouais. Le technicien en loisir, dans le fond, au Vieux-Montréal. Cool. Puis là-bas, ça se passe bien été, même si les profs ne voulaient pas tout le temps me faire passer. J'avais une note, fait qu'ils ne pouvaient rien faire. Fait que là, c'est ça. Puis c'est là que j'ai développé ma facilité en parlant en public. Parce que moi, parler en public, c'était pas dans... T'étais pas bien? C'était pas dans ma nature. Je bégaye, même là. Je bégaye. Là. Fait que, oublie ça, parler devant du monde, là. Mais au cégep, t'étais obligé de parler devant du monde. Fait que c'est là que ça a débloqué un peu ma gueule. Ouais, Ouais. mais tu sais, même, il y a bien du monde qui n'ont pas de problème d'addiction, puis ils sont gênés en tabarnouche. Ouais, là. c'est ça. Tu sais, je veux dire, Mais c'est moi, tout le monde, après on ça, est gêné en partant. Moi, après ça, j'ai fait... Est-ce que ça a amélioré, par exemple? Est-ce que tu bégayes moins? En fait, c'est le Maintenant? stand-up qui m'a mis à améliorer ça. Ouais. Euh, Mais je pense que c'est la confiance, hein? De qu'est-ce que tu as à dire, ton texte, plus que tu le connais, tu dois moins bégayer. Mais Ça se peut-tu? quand tu bégayes, maintenant, c'est Luc de la Roche-Connière qui disait ça, parce que lui, c'est un grand beigne. Lui, il bégayait beaucoup, là, mais quand il apprenait ça tourne à la virgule près, il bégayait pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que moi, j'essaie toujours d'apprendre mes textes à la virgule près. Maintenant, j'ai un muscle que je fais juste regarder mon texte de même, sans le lire. Là. Je le connais. OK, ouais. Je sais pas comment Tu expliquer fais de la ça. lecture rapide. Ouais, mais C'est ça. même pas, je fais juste tac, tac, tac. OK, je suis correct. T'sais. Fait que c'est ça que ça m'a appris, tu sais. Fait que, ben, c'est ça, fait que au cégep, j'ai appris à parler en public. Puis après ma graduation, quelques temps après, je me suis fait frapper par un char en janvier 2009. Mais t'étais comme... Tu marchais? C'est quoi? J'ai fait c'est pas mal gros de ma faute, je te dirais. Parce que j'étais insouciant un peu, là. Parce que j'ai traversé, puis il n'y avait pas de feu rouge. Il n'y avait rien. Fait que je traverse. T'sais. Normalement, il n'y a pas de char qui passe. Là. Je traverse. Puis là, je vois un char. T'sais. Je paralyse bien raide. Là. Le char s'en vient direct sur moi. J'ai un pied sur le trottoir, un pied dans la rue. Puis là, j'aurais pu monter le dernier instant. Mais t'as eu peur, puis t'as... Mais j'ai vu le char, j'ai filé. OK, ouais. Puis le char, il est venu. Pah! J'ai revenu dans les airs. J'ai atterri sur son capot, puis j'ai glissé à terre. Là, Aïe, aïe. Là, j'étais comme dans... Qu'est-ce qu'on... J'avais pas mal, là. T'avais pas mal? J'étais juste... Non, j'avais pas mal. Pas en tout. Je sentais que mon système nerveux s'est activé. Fait que là, mes jambes shakaient. Moi, j'avais pas mal, j'étais comme de même. Qu'est-ce que je fais? Je m'en retourne chez nous. Hop, ouais. Tu sais, je m'en retourne-tu chez nous? Je retourne-tu à la marche? Sans joke, j'ai pris mon cellulaire. J'ai appelé mon meilleur ami. J'ai appelé ma mère pour lui dire que je m'étais pas frappé par un char. Une de mes amies est venue parce que je me suis fait frapper devant un chien. Là. Puis j'ai pu appeler mon monde étant à terre comme ça. Puis la jambe pétée. L'ambulancier, il vient, il me dit ah, tu vas être correct. Ah, ouais. OK. Il me ramasse. On fait un scan et tout. Fémur pété. Hanche complètement dépoignée. Ouais, c'est ça. Hanche complètement dépoignée. Mais t'as-tu mal? Non, pas une fois. Pas tout? C'est ça qui est comme... J'étais tellement gelé, et puis là...
Ça me faisait pas mal, jamais. Même pas quand j'ai dégelé, là, j'étais... C'est ça, mais là, t'as l'accident à cause comme des endorphines, I guess. Ouais. T'as pas eu mal. Non, j'ai pas eu mal. Par le temps que t'arrives à l'hôpital, là, ils te donnent des médicaments pour la douleur. Ils m'ont donné une méga pilule grosse comme ça, là. C'était gros de même, là. Ils me l'ont mis dans la gueule, ça me gelait, là. C'était... C'est malade. J'ai jamais été aussi gelé de ma vie, moi. Fait que, non, c'est ça, ça m'a... Puis le chirurgien, la chirurgienne, en fait, elle m'a dit, ça va être le défi de ma carrière. Ça a été le défi de ma carrière. De t'opérer. Parce qu'elle a pris ma hanche, morceau par morceau, là. Elle a fait un casse-tête avec, là. Aïe, Parce que c'était de la bouillie, là. Il fait complètement fini, là. wow. Fait que morceau par morceau, ils ont reconnu mon... Ils m'ont fait une jambe. Carrément. Puis après ça, 6 mois plus tard, je faisais mon premier show. Au mois de juin, ah non, avant. Je suis ressorti au mois de mai, Mais t'as passé combien de temps à l'hôpital? 5 mois. Je me suis fait frapper le 5 janvier 2012. Je suis sorti au mois de mai, à peu près. Aïe, 5 mois à l'hôpital. En réadapte, là. Un mois à l'hôpital, le reste en réadapte. Mais avec la réadaptation, Ouais. puis le temps à l'hôpital, est-ce que tu as fini par être comme meilleur avec tes jambes que tu étais avant? Oh non, mais je me suis habitué à une nouvelle sensation dans ma jambe. Mais OK. ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont renforcé beaucoup la jambe gauche, qui maintenant prend tout mon poids. Ah ouais? Parce que là, il y a une différence de taille entre ma gauche et ma droite maintenant. Fait, ils m'ont fait tenir dans des barres d'appui d'avant sur une jambe OK. pendant longtemps, voir la résistance que je pouvais avoir. Fait qu'ils ont vraiment renforcé la jambe gauche. Celle que tu as eue. Celle qui est correcte. Là. OK, celle qui est correcte, pas celle qui a été opérée. Ouais, mais ma jambe gauche, je pourrais jouer à la marelle, puis je serais bon, on dirait. Mais c'est ça. Fait que j'ai dû réapprendre mes sensations dans mes jambes, mes points d'appui, mais ça n'a pas duré longtemps. Ben, aussitôt qu'ils m'ont donné mes béguines, je suis reparti. Là. OK. D'habitude, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent une parchette, ils donnent des béquilles après, puis après, ils lâchent les béquilles, puis t'es correct. Moi, je suis pas de marchette, rien. Ils m'ont donné mes béquilles, puis je suis reparti. Ça a fait ton affaire? Puis la SAC a arrêté de me payer à ce moment-là. Ouais. Parce qu'ils ont dit, il était de même avant, il est correct maintenant. Ah ouais. Mais pendant un bout, j'ai eu un syndrome post-traumatique. Ben oui. Quand je marche dans la rue, j'en ai encore un peu. J'entends un bruit et de char. Ouais, tu stresses, là? Comme, moi, je compare ça au Spider-Sense de Spider-Man. Là. Quand il y a un danger, il y a comme un frisson. Là. Tu as quelqu'un chante. Ouais, moi, c'est ça. Moi, c'est comme, au lieu d'y aller, je recule. Il fait que je passe. Fait que c'est ça. Puis, là, après mon accident, j'ai été dans les cours du soir à l'école de l'humour. J'ai fait des jokes que je pensais pas à le faire devant le public à ce moment-là. C'est juste que pendant ma réadapte, j'écoutais beaucoup de trucs de humour, comme les 5 prochains, en cours vers mon premier gala dans le temps. Ça m'a mis...
je voudrais peut-être faire ça un jour. Tu sais. Fait que je me suis mis à triper sur l'humour pendant mon accident. Là. OK. Un peu plus, tu sais. Parce que c'est pas quelque chose que tu voulais faire depuis ta jeunesse, là. Non. Moi, je voulais vraiment avoir la job, la maison, le chien. Ah ouais, tout tu ça. voulais la petite vie rangée, là. Rangé, là. Fait que, tu sais, moi, je suis arrivé comme... Tu sais, je suis un Italien. Fait que, tu sais, un Italien, faut que ça travaille, faut que ça ait une famille, faut que ça gère sa famille. Tu sais, moi, dans ma tête, si j'atteins pas ça, je suis pas un vrai Italien. Il faut le divan avec le plastique dessus. Ouais, puis le pire, j'ai une table plastifiée chez nous. ouais. Puis c'est ça, tu sais. Puis moi, je suis arrivé là-bas, tu sais, les cours de soir, ça m'a tenté, tu sais, en sortant de là. Fait que je suis allé là, j'ai fait mes cours, j'ai fait 4 cours, je pense, en 2 ans. Après, je suis allé faire le show de fin de session. Le cours, c'était la présentation de numéros. Je suis allé faire ça à la fin de la session. Puis là, il y avait un de mes futurs amis qui était là puis qui m'a vu. Lui, il y avait une soirée du monde tous les lundis. Que j'étais commencé à aller pour voir du monde. Ouais, tester ton matériel, voir des gens. Lui, il m'a vu, il a fait OK, viens faire ça à ma soirée la semaine prochaine. Puis c'est comme ça que ça a arrêté. Le monde se mis à rire, j'ai continué. Ouais, mais la première fois, devant le monde. J'avais mes feuilles partout. Là. Moi, je sais pas ce qu'on peut appeler... Je sais pas ce qu'on peut appeler quelqu'un de ordonné dans la vie. Fait que j'avais plein de papiers chiffonnés. J'avais une grosse pelle. Là. J'arrive, fais une singe avec ça. Je me mets à faire mes jokes, puis le monde rit. J'étais comme... Le feeling d'entendre les gens rient à ce point-là. Le feedback, ouais. C'est fourrade, là. Puis moi, j'étais comme, c'est moi qui fais ça. Là. C'est moi qui arrive à faire oublier les problèmes que le monde a à ce moment-là. Puis ça m'a fait triper bien raide, là. J'étais comme, je peux pas croire que c'est moi qui fais rire les gens. Là. Ben oui. Puis qu'on connaît pas, tu sais. Les gens que t'habites avec, ils peuvent rire avec toi, ça c'est correct, mais de faire rire quelqu'un que tu connais fuck all, c'est incroyable. Puis tu sais, on le sait, là. Tu sais, j'y vais des fois dans les soirées d'humour, là. Puis t'as du monde qui font pas rire pantoute, là. Ah non. T'sais. Puis ils sont connus, en plus. Là. C'est ça, ouais. Je pense qu'on pense au même monde. Ils sont connus, mais on dirait rien. Mais... Là, c'est la faute du public, cette soirée-là. Ils me disent, raconte ça. Ah, peut-être. Mais... Ils me disent, le public, il est dur. Ouais, mais il a ri pour l'autre. Non, mais c'est ça. Moi, mettons, quand je me plante, je vois pas bien que c'est le public. Je vois bien que c'est moi, en fait. Ça, c'est bien. C'est reflété sur soi-même, là. Puis le lendemain, je vais retravailler mon affaire. Là. Le lendemain, ça sera pas le même chose. Là. La prochaine fois que je vais faire mon numéro, il va être meilleur. Oui. Il est toujours meilleur à chaque fois parce que maintenant, j'ai une équipe. J'ai une équipe d'auteurs qui m'aident à écrire mon one-man show. Tu sais. Okay, Mais souvent, c'est ça aussi, hein, tu sais, dans l'humour. Des fois, tu as peut-être la meilleure joke du monde, mais tout est dans la façon qu'on la livre. Tu sais, des fois, en le testant, tu réalises que finalement, oups, c'est pas là, faut que je mette ma pause, ou tu sais, ouais. Tu l'as, ta joke est bonne, mais c'est dans la livraison. C'est Virginie Forvet qui disait quand tu vas tester une joke, il faut que tu sois toi-même. Il faut que tu la livres comme si c'était la meilleure joke au monde. Même si toi-même, t'es pas convaincu. C'est vrai. Ah ouais. Si ta face
dis que ma joke n'est pas bonne, ta joke, elle sera pas bonne. C'est vrai, c'est pas juste la livraison, c'est de la façon que t'es, je veux dire. Non, mais la confiance, c'est que t'arrives sur le stage. Moi, j'ai toujours dit ça avec toutes les années de spectacle que j'ai pu faire. Ouais. Et, mes enfants sont tous les deux des artistes, tu sais. Ouais. Puis à toutes les fois, je disais, quand t'arrives sur le stage, t'es le meilleur, là. Il y a pas de je suis peut-être bon ou attendre que le monde te fasse sentir bon. Non, non, non. T'arrives, t'es le meilleur, c'est tout. Non, tu Mais- peux pas avoir, parce que les gens, ils vont finir par gagner sur toi, puis te bouer, puis pas t'aimer, parce que toi, t'as eu un manque de confiance. Mais moi, au début, c'était pas ça. Mais moi, je me suis dit, c'est Frank Grenier, il faut que je le scanne, parce que c'est lui qui m'a tout montré. Il vient de sortir un livre d'ailleurs qui s'appelle Faire rire tout le monde. Allez l'acheter parce que ça m'a vraiment. Moi, ce qui est dans le livre, il me l'a montré. Ah ouais? À moi, tu sais. Fait que le livre, il est vraiment pertinent. Ouais, vraiment, même pour ceux qui veulent faire des jokes au bureau. Ouais, c'est ça, au quotidien. Là. Peut-être que je devrais acheter ça pour Pierre. Ouais, allez acheter ce livre-là, honnêtement, c'est vraiment un bijou, Alain, puis c'est super bien fait pour ceux qui commencent et qui n'ont pas 15 000 $, à mettre sur l'école de l'humour. Ouais. C'est vraiment un bel outil. Puis c'est ça. Moi, au début, la première année, j'ai joué partout. OK? Les gens ils étaient intrigués par l'handicapé qui fait des jokes un peu... au début, je faisais des jokes un peu pas propres, là. Comme on peut appeler ça, un peu pas propre. Fait que je commençais, tout le monde voulait voir ce que j'étais capable de faire. T'sais. Comme si j'étais pas un animal de foire, mais il était intrigué. Ouais, je comprends. Tu sais, c'est ça, je te dis, tu sais, des fois, on se dit, OK, ça joue contre moi parce que j'ai un handicap ou parce que j'ai fait ça. Mais ça joue pour toi aussi, tu sais, comme moi, le fait que j'ai travaillé dans le porno dans ma vie, tu sais, ça joue contre moi, mais ça joue pour moi. Exact. Tu sais, parce qu'on m'a connu, on me connaît pour ça, on est intrigué, toute la kit. Tu sais, ça joue pour moi, mais ça me bloque à certains niveaux, tu sais. Fait que, tu sais, t'en prends le mieux. Moi, T'en prends le mieux. Moi, c'est ça. Même les animateurs étaient... Les animateurs de la soirée, ils étaient comme... Ils savaient pas trop comment me présenter la première fois qu'ils me voyaient arriver. Quoi, ils pensaient dessus comme pas te présenter avec ton handicap, genre. Puis Ben, là, gêné de ça. Il y a une soirée au jockey qui avant était animé par Phil Roy, avant qu'il soit ce qu'il est maintenant. Il m'annonce en me disant il est handicapé, il vient vivre un rêve rien. Moi, j'ai fait, Voyons donc. On dirait que je vais mourir demain. Là. Non, mais j'y en veux pas, je l'aime bien, Phil, pis tout. Mais c'est comme, non, C'est mais juste c'est qu'à comme, ce moment-là- ayez pitié, riez, même si c'est pas drôle, riez pareil. Ouais, c'est Genre, c'est comme, Fait que, à ce moment-là, je pense qu'il était pas à l'aise de faire... Il savait pas trop comment me présenter, fait qu'il m'a présenté comme ça. Mais, je comprends. Peut-être moi-même, j'aurais fait la même chose à ce moment-là. Fait que c'était drôle de la façon que les animateurs m'amenaient. ouais, c'est ça. Puis, Mais, ben, je suis pas sûr. En tout cas, puis souvent, après, le public, il venait et il disait « Hey, tu m'as fait du bien. » Je m'attendais pas à ça pendant. Fait que là, moi, j'ai fait mon chemin de même. J'étais comme, OK, il doit y avoir quelque chose dans ce métier-là que je fais bien. Fait que j'ai continué à prendre des cours avec Frank Grenier. Et lui, il donnait des cours aux humoristes qui commençaient. Comme Maud Landry aussi. Maintenant, elle est super connue, mais c'est Frank qui l'a aidé
à grandir. À se rendre où elle est maintenant, tu sais. Ouais. Fait il l'a starté un peu, tu sais. Ouais, c'est sûr, mais c'est vous autres là, qui écoutent puis qui est vraiment motivé pour réussir parce que, tu sais, t'as beau prendre des cours, ça veut rien dire, là. Tu sais, t'as plein de monde là, qui vont à l'université puis finalement, ils travaillent même pas dans leur domaine, là. Moi, je crois que mon handicap, à cette période-là, m'a nuit au niveau de l'industrie. Je pense pas que le show business était prêt à avoir quelqu'un qui vit avec un handicap en premier plan. Mais est-ce que tu penses que c'est pas une bonne affaire? Parce que là, maintenant, tu sais, il y a plus de visibilité depuis la pandémie, avec la diversité, de toutes les façons. Est-ce que tu penses que ça joue pour toi parce que tu as pris de l'expérience depuis? Fait que là, maintenant, les gens, ils sont curieux, ils sont intéressés, ils te donnent plus de place, mais là, maintenant, tu as l'expérience. Fait que tu peux livrer une marchandise. Ça coche, là. Mais ça m'a aidé à ne pas abandonner, tu sais. Ouais. Parce que dans ma tête, moi, je me dis, je suis capable de faire ce que ceux qui passent à la TV ils font. T'sais. Dans ma tête, c'était, je suis capable. T'sais. Fait en 2017, je sortais encore du cours de Frank. On a travaillé un numéro qu'on a présenté à l'émission En Côte vers mon premier gala, qui à ce moment-là était sur le web. C'était la dernière année. Ils ont fait 2 ans que le web, puis avant c'était sur Vox, ou Ma TV maintenant. Puis c'est ça qui a mis au monde les Mariana Mazza, les Virginie Formin, les François Bielfeld, ils ont tous passé là pendant que c'était à la TV. Moi, je suis allé là l'année qui était sur le web. Non, les 2 dernières années qui étaient sur le web, je le gagne. Mais je suis sur le web. Fait que personne m'a vu mettre du grand moins, public. Mais ça va être là pour toujours. Dans ce temps-là, oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Ouais. Aujourd'hui, le web est quasiment plus populaire que la télé. Exact, mais à ce moment-là, c'était la TV qui primait. Fait que je gagne ça, mais dans ma tête, je veux aller à l'école de l'humour pareil. Parce que moi, je me suis essayé 4 ans de temps aux auditions de l'école. Ils me disaient non, tu bégayes, fait que ça se fera pas. Mais. Ah, ouais. Ouais, ben, je comprends. Parce que je bégayais. On me connaît. J'étais tellement stressé qu'on me comprenait pas. T'sais. Mais quand j'ai gagné en route, en même temps, j'allais à l'école. Je faisais des auditions de l'école de l'humour. Ah, mais c'est malade, ça. Puis là, ils m'ont dit, OK, on te prend. Wow! Puis cette année-là, ils ont pris 2 personnes qui avaient. Moi, et un autre gars. C'est malade. On va prendre une petite pause. Est-ce que si vous avez des questions, ça vous tente de parler à Angelo, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez le faire via le Facebook ou le YouTube pour que ce soit plus facile pour nous, que ce soit sur nos écrans. Sinon, bien sûr, le TikTok, on va essayer de recueillir vos commentaires. Mais par contre, c'est plus compliqué pour nous autres. Fait que je vous conseille fortement d'aller sur le YouTube ou le Facebook. Tangerine Le Monde de Tangerine sur YouTube. Et on se retrouve après la pause avec Angelo. Comme tous les collaborateurs qui sont joints au mouvement cette année, profitez de la force de nos médias pour faire briller votre entreprise. Radio, balado, réseaux sociaux, tout pour gagner. Ça se fait avec 2 millions de vues par mois et plus. Authenticité, impact. C'est le monde de Tangerine. Contactez-nous maintenant. Nous sommes de retour au monde de Tangerine avec l'humoriste Angelo Schiraldi. Encore je l'ai eu comme faux, mon Dieu. Écoute, je suis quasiment de la famille maintenant. On m'a présenté à mes parents. Parfait. On aime ça. Mon père m'a peut-être
Pourra peut-être te recommencer. Ouais, c'est ça, mais je suis pas italienne, là, il va être déçu. Non, c'est pas... Ouais. J'avoue que mon nom de famille finit par O. Ça pourrait peut-être. Ouais, peut-être. Ça pourrait. Exact. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, t'es rentré à l'école d'humour en 2017, Ouais. finalement à temps plein. Parce que là, t'avais pris une coupe de cours. Mais ce que j'avais fait avant, en 2007, je gagnais en route. Le prix, c'est un gala, je sais pas rien. Ouais. Je venais de faire mon numéro, deux standing ovation, c'était fourette, puis là, je rentre à l'école. J'ai fait un gala avant de rentrer à l'école. Et ouais. C'est Fait que c'est comme ça qui t'a fait rentrer à l'école. Ouais, parce qu'avant ouais. ça, il était comme bas. Avant ça, il m'a peut-être dit la même affaire que les trois autres fois avant, t'sais. Mais là, j'ai gagné en route. Mais il n'y a pas le choix, là. Là, même Louise Richer qui se présente, qui est comme pas... qui est pas là à la première étape des auditions. C'est trois profs, normalement, qui t'écoutent. Mais là, Louise était là, t'sais. Je savais que même si je faisais pas mon numéro, je rentrais parce que je venais de gagner en route, là. Il pouvait pas me dire... Tu peux pas te dire non, là? Non, c'est ça. Puis je venais de faire aussi le show à François Bielfait en février, même. J'ai eu une méga année. Tout Cette s'est passé année-là. cette année-là. Mais, tu sais, ça te tentait pareil d'aller Ouais, à l'école, même si... Moi, c'est T'sais- Moi, l'humour, c'était mon rêve. Fait que l'école de l'humour, c'était un de mes rêves. T'sais. Je suis allé réaliser un rêve, même si je savais que peut-être je serais pas allé, peut-être que mon boss aurait fait ça, puis j'aurais été dans, ma carrière serait peut-être lancée si j'aurais pas été à l'école. Pourquoi? Parce que t'as arrêté de faire du stand-up Ben non, pour aller à l'école? j'ai pas arrêté, mais l'école, c'est 2 ans. Fait que... tu joues un peu moins. Ouais, c'est preneur. Il voulait pas que tu ailles dans les bars. Moi, j'y allais pareil. Faire mon numéro de... Mais on y allait tous dans les bars. Là. Ben oui. Mais eux autres, ils priorisaient pas ça. Mais nous autres, on allait tester nos numéros. Parce qu'il faut faire un numéro par semaine qu'on présentait le vendredi. Fait que nous autres, on allait le tester dans les bars puis on le présentait le vendredi. Ben oui. Pour voir autre chose que nos camarades de classe. Ben oui, certain. Tu veux voir si le monde partout vont rire, pas juste le monde que tu connais qui sont habitués à ton humour. Parce qu'elle a toujours été avec les mêmes camarades de classe. Ouais, puis à un moment donné, ça arrive plus parce que tu rodes à un moment donné, tu fais tes numéros pendant la première partie de l'année. Après, tu as la tournée, puis je choisis un numéro dans ça pour faire ta tournée. Fait à tous les semaines, tu fais répète la même summer devant ton monde de l'école. À un moment donné, c'est comme... Ils la connaissent, ta joke, là. C'est ça. Puis... Ils peuvent même la réciter eux-mêmes. Ouais, c'est ça. T'as connais. Puis à un moment donné, c'est comme, OK. Puis dans ma classe, moi, je pense que l'école du monde va pousser du monde Plus que d'autres. Ouais. plus que d'autres, là. Mais j'ai adoré mon expérience là-bas. Mais ça m'a structuré. Ça m'a montré comment écrire autre chose que des jokes pas braves. Je suis devenu plus corporate, là, si on veut. Ouais. Plus grand public, tu sais. Fait que j'ai adoré mon expérience là-bas. Mais je sentais qu'il y avait quand même du monde qui allait percer. Tu le voyais. En sortant de l'école, tu voyais qu'eux autres, ils allaient être connus tout de suite. Là. Moi, ce qui est arrivé, je pense, là, parce qu'on a un show qui s'appelle la première médiatique. Ça, c'est un show au Club du Condat qui... La cohorte qui gravit fait son show, là. Il y a toute l'industrie de l'humour, là, tout, là. C'est le draft. La NHL, il est là, ce soir-là. Si quelqu'un t'aime, c'est là qu'il va te dire « Hey,
on t'aime, on te signe. Moi, une semaine avant, un prof me dit, t'es tellement bon qu'en sortant de l'école, toi, ils vont te signer tout de suite. Tu vas devoir choisir, tout. Je suis comme, OK. J'y crois, ça. Ça me Ça te trotte dans la tête. ça me joue dans la tête, j'y crois. Là, je vais au show, je fige. Il n'y a rien qui rentre, rien qui rentre. T'as figé? C'était-tu ta première fois? Non. Ben oui, c'est la première fois que je me disais. Je dis mes jokes, il n'y a personne qui rit. Je suis comme, mais voyons non. J'ai fait la semaine passée, ça n'a rien fait. Là, ça riait pas. Je disais mes jokes, rien. J'ai paniqué. J'étais comme. J'ai même pas fini, je pense, mon fait, je parlais. Ah, ouais? J'étais allé après, en coulisses. J'ai broyé ma vie, là. Mais vraiment, je me suis dit, ah, man, je finis. Je m'étais mis tellement de pression. Ouais. Je voulais tellement que ça marche que je... Tu penses que c'est comme un peu auto-saboté? Quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à ça. À m'auto-saboter, je pense. Parce qu'on m'a tellement dit, tu seras pas capable, que Ouais, dans ma tête, je c'est le ça. pensais. Mais là, je pense que je voulais tellement que le monde m'aime puis que ça fonctionne, que ça a complètement... Ouais, mais c'est ça. T'as peut-être livré ta marchandise différemment parce que t'étais trop nerveux ou tu voulais tellement que ça marche c'est ça. que finalement, t'étais plus J'étais plus simple. J'étais juste plus là. Ouais. J'étais plus là. Fait que je me suis mis à brailler pendant une semaine. Là. Ouais. Solide. Là. Je te crois. Louise, elle m'a appelé. Elle a fait un suivi. Elle a fait, viens avec moi. Parce qu'après, moi, je voulais plus rien savoir. Mais après, ça s'est passé. J'ai repris mes cours et tout. Puis les autres choses, ça a super bien été. Toute la tournée. Ça a été A1, là. J'étais dans les 4 meilleurs. Dans les 4 préférés des critiques, maintenant. C'est ça. On parlait de moi dans ces critiques-là. Mais cette fois-là, j'ai c'est ça, continué. tu t'avais mis beaucoup de pression. Tu pensais que c'était le show qui pourrait tout changer. Puis là, c'est ça, quand je dis l'auto-sabotage, des fois, on fait ça, on arrive, puis finalement, on veut tellement que on fait pas les choses comme prévu, puis on essaie d'être meilleur, mais finalement, on est pire. Puis d'après moi, c'est là que ça a changé, mais de l'autre bord. L'industrie, je pense qu'à ce moment-là, il croyait plus en moi. Pour vrai? Fait que j'ai eu aucun contact de personne. Malgré que à chaque fois que je rentre quelque part, ça va bien. Ça va plus que bien, même. T'sais. Puis j'ai jamais eu de retour de boîte, de prod, rien. T'sais. Fait que là, moi, j'étais comme, ben, je vais continuer pareil. Un jour, ça va finir par pas bien si je continue à être bon à chaque fois que je vais dans un show, il y a quelqu'un qui va me voir. Fait que là, j'ai gradué. J'ai écrit à toutes les boîtes. Je leur ai dit, hey, si vous voulez me donner un essai gratuit, là, payez-moi même pas. Je suis prêt à le faire. Là. Si ça marche, mais tant mieux. Oui. Ça marche là, moi. Je leur ai carrément écrit ça. Il me répondait et tout. Ouais, mais, tu sais, on a plein d'artistes, on n'a pas le temps. Là. Et là, je me faisais refuser tout. Pendant 10 années, ça a été là. OK, ouais. Puis t'as pas lâché. Jamais. Puis, parce que moi, je croyais en moi. Le public aimait ce que je faisais. Fait que, pourquoi j'allais dire non à ça? Puis, après, plus tard, ben, est arrivé l'émission Quel talent l'année passée. En fait, avant, j'ai fait le Kong Show, que peut-être... Oui, t'es allé souvent. Vous en avez entendu parler. Je suis rendu
quand même, c'est ma 10e fois que j'y vais, là. Eux autres, ils t'aiment C'est drôle beaucoup. parce que il y a Bad Boys, je sais pas c'est qui, sur TikTok, qui écrit Keep it up, man. Il dit c'est très inspirant ton histoire. Il dit t'étais assez incroyable à quel talent. C'est ça. Ben là, je m'en viens là, mais je vais faire le gang show avant. Parce que c'est là que j'ai comme explosé. Là. C'est. Il y a bien des artistes, par exemple, des humoristes qui vont là, que c'est là leur début de carrière. Comme Cédric Bergeron, je pense que c'est là qu'il a explosé aussi. Comment il s'appelle? Montdesiro aussi, c'est là. H, il essaie d'exploser là, mais c'est le moyen. Je l'aime bien, H, mais moi, j'ai pas de fil dans la vie, je l'explique dans un minimum. Je dis des affaires des fois qui je couperai ça ou pas. Mais non, mais c'est ça. Fait que c'est là que je suis allé là. Frank, il me disait va pas là, ils vont rire de toi. Mais non, finalement, c'est complètement le contraire qui fait passer. Non, ils t'ont aimé beaucoup. J'en ai regardé plusieurs où t'étais au gang show. Puis, je veux dire, ils ont vraiment aimé ton matériel. Là. Ouais. Puis les gens, ils me reconnaissent. La place qui m'a marqué le plus, c'est il y a 2-3 ans, au Comic-Con. Le monde me reconnaissait au Comic-Con. C'est le fun. Voyons non. Je savais même pas déguiser rien. Puis le monde me dit bravo. Ben bravo pour. Ah, mais je t'ai mis au gang show de ça. C'est vraiment là que j'ai fait comme OK, le monde, il m'aime encore maintenant. Dans un match de l'Impact, là, dans la foule, on sort du stade. Une fille, elle me dit hey, j'aime vraiment ce que tu fais. Mais on était dans une foule, là, puis elle est venue me voir pour me reconnaître. Fait du bien, ça. C'est fou, mais non, mais c'est fou. C'est comme voir que je fais autant de bien aux gens en 3 minutes. Là, venez me voir un show complet, vous allez chier avant. Oui. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que là, le gang, ça m'a beaucoup aidé. La prod de Quel Talent m'a vu au gang. Ils m'ont incité à m'inscrire. Je me suis inscrit. Puis là-bas, ça a été incroyable. Là. 3 passages qui ont été parfaits. Ouais, j'ai vu les juges dire. Le monde, ils ont écoute, moi, je connais pas mes artistes québécois. Marimé. J'ai honte. En tout cas, il y en a dit. Personne n'a ri, là, comme ça. Là. Marimé. C'était Marimé, ça. Ouais. Aïe, aïe. Marimé, ouais. Pourtant, j'ai déjà vu en show, là. Ouais, Marimé, Mais ouais. il était coiffé différemment. OK, on va lui donner ça. Ouais, mais pendant les émissions, il était habillé pareil. Je pouvais pas en manquer. Là. Fait que c'est ça, mais... Ouais, puis ça m'a amené un nouveau public que j'aurais jamais pensé avoir. Mais j'ai fait mon heure à Québec là, au printemps passé. Il y avait des jeunes du gang show puis des matantes de quel talent. En même place. C'était fucked up à voir. Ouais. Puis c'était full. J'ai foulé une salle au complet à moi. Mais c'est drôle, pareil. Si je fais une petite parenthèse, là, tu sais, quand j'étais allé chez... C'était la fête de ma mère cette semaine, j'étais allé chez ma tante, Ouais. puis elle écoutait la TV, puis écoute, j'ai aucune idée c'était quoi le show. Je regardais le set qu'il y avait, là, j'étais comme « Oh my God! » Tu penses au gun show, puis à quel talent, tu regardes leur décor, la façon que c'est fait, tu sais, le gang show, là, il n'y a pas un gros décor là-dessus, là. Tu sais, on s'entend, là. C'est assez straight, là. Tu sais, on est dans un bar, là. C'est straight, là. Puis, quel talent. As-tu vu le décor? Puis pourtant, c'est le même principe. C'est ça. C'est le même principe ou presque. Mais on a-tu vraiment besoin de mettre des budgets comme ça avec notre argent du gouvernement pour financer une émission avec un gros... Tu sais, qui se met
plus ça que le monde regarde. Ben, c'est un concept, je sais pas si c'est un concept américain, mais la version américaine marche très fort. Puis eux autres, ils ont des décors de fou. Fait que j'imagine qu'ils se font venir. La version québécoise va être pareille. C'est ça. Ils ont mis le budget pour ça. Ils ont mis le budget pour les décors et tout. Mais les décors dans l'émission, ça évolue à chaque étape. T'sais. Le premier, j'étais tout seul sur une stage assis sur ma chaise. Rendu au troisième, j'étais sur un trône. C'est fou, là. J'étais sur un trône, puis je faisais mon numéro sur le fait que je suis un élu de la société. C'est fou, pareil, là. Puis j'ai pu roaster les juges. Puis les gens, ils ont quand même aimé ça. C'est fou, pareil, tu sais. Fait que moi, j'ai vraiment aimé cette expérience-là. Ouais, du extra, pas nécessaire. Ouais. Tu sais, mais aussi... ça t'a amené une vue. Tu sais, c'est sûr que ça, en étant un invité, tu sais, en participant à un show de grandiose comme ça. Ouais. Mais aussi, ces shows-là sont pas faits pour le stand-up. Non. Un humoriste, finalement, à part lui qui est en train de faire la finale actuellement, Jerry Tremblay, il est en finale cette année. Mais lui, c'est pas juste un humoriste, là. C'est un acrobate, là. Il fait des tricks sur des BC qui se met un yo-yo dans les fesses, le monde. Il est capable de signer en ce moment, là, puis ça se peut qu'il gagne, là. Mais moi, j'étais content d'être le dernier humoriste qui reste. Là, tu sais. Je me suis dit, Graham, c'est pas vrai que l'humour dans des shows comme ça marche jamais. Moi, ça a fonctionné. J'ai pas gagné. Mais je me suis rendu. Tu t'es rendu vraiment loin. Je me suis rendu où est-ce que je pouvais me rendre. Là. C'est parfait. Attends, je pense qu'on a une question. C'est tout ça? Oui. J'ai justement, ça rapport avec ça, j'ai le même gars que tantôt, là, Bad Boys, il dit la prochaine étape, ça serait le Comédia Fest. Il dit moi et ma blonde, ma conjointe, on aimerait bien te voir en vrai. Ah, ouais, mais en fait, au mois de mars, qui s'en vient, je suis en train d'organiser une tournée. J'ai enfin une agente qui s'occupe de moi. Oh! Fait qu'on est en train de travailler sur ça. On veut faire un show par mois. De mars 2026 à 2027. On regarde bien. Et ça, c'est ça qu'on va contacter les festivals et tout. C'est ça qu'on va faire tout. Hey, c'est une bonne nouvelle, ça. Fait que c'est ton premier one-man show. Ouais. Je l'ai appelé l'élu, évidemment, puis mon affiche est... Elle est trop comique. Elle est provocante, c'est vrai. Hey, écoute, t'es-tu mis une petite lingerie? Un petit G-string? Non, j'ai fait pire que ça, mais... On me voit une épaule, mais... pas tout nu, mais... non, mais vous allez voir le mec à face, là... Elle est assez malade. J'ai hâte de voir ça, certain. Ouais, elle est assez fou. Tu t'es laissé avoir, là. Tu t'es laissé aller devant la caméra. Là. Jamais. C'était quoi, Marie-Chantal Toupin, là? Regardez-moi dans les yeux. Non, en fait, ben, tu sais, j'ai fait le concept l'élu. J'étais allé un peu dans la collision, un peu. OK, ouais, on a hâte de voir ça. C'est ça. Fait que je suis allé là, mais j'avais cette idée-là en tête depuis longtemps. Mais j'ai jamais osé, comme, aller là. T'sais. Parce que moi, mon show, je l'ai sorti plusieurs fois. Mais j'avais pas une équipe de prod. Là, j'ai vraiment du monde qui vont... Fait que là, finalement, c'est comme le ramassis, tous les sketchs. Depuis 13 ans. OK, ouais, c'est ça. Moi, ça fait 13 ans que je fais ça. Tous mes numéros depuis 13 ans sont là. Même tes nouveaux. Bien sûr. Parce que j'ai engagé 3 auteurs qui, pour aller plus vite, m'aident à écrire.
Moi, avant, je faisais tout seul. Là. J'ai eu quelques auteurs, mais à part Frank, ça n'a pas vraiment cliqué avec les autres. Là, j'en ai trouvé 3 qui... My God, ouais. Fait cliquer comme ça. Puis on travaille tous les jours. Comment ça marche, ça? Toi, t'arrives avec une idée, puis eux autres, puis là, tu t'as dit, puis là, Ouais. eux autres, ils la retravaillent avec toi? Ouais, comme là, par exemple, je travaille sur un numéro sur l'anxiété, qui n'est pas un sujet facile, que j'avais parti pendant la pandémie. Parce que moi, pendant la pandémie, j'ai pogné une psychose, là. Ah, ouais. Complètement une psychose, là. Je me suis mis à regarder les bulletins, les points de presse, tous les jours. Les statistiques, je les connaissais par cœur. Je savais le taux de vaccination, le taux de mortalité. J'ai savais tout, là, les affaires, là, puis je me lavais les mains à chaque fois que je touchais à la Tu game. capotais, là, t'avais peur de le pogner. Je capotais. Non, mais moi je m'en crissais avec le poignet, mais je voulais pas le donner aux autres. OK. Moi, j'étais comme... Man, je suis plus moi-même. Je suis vraiment plus moi-même. Tu été voir ton médecin pour ça? Ou Non, t'as été capable de dépsychoser toi-même? Mon meilleur ami... Un nouveau mot, dépsychoser. Mon meilleur ami, qui, lui, il était plus téméraire que moi, il s'en foutait. Fait il me faisait sortir de là. Il venait me chercher, on sortait dehors. Puis ça m'a aidé à lâcher prise avec ça. T'sais. Mais j'étais complètement parti. Bref. Et puis j'ai écrit la base d'un numéro là-dessus. L'anxiété que je vivais. Puis ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce mur, presque 3 ans. Il n'est pas parfait encore. 3 ans. On travaille là-dessus. Je commence à le regarder. 3 ans. Là, tu commences à l'aimer assez pour le présenter. Il commence à rire. Il est pas encore parfait, mais... Il commence à rire. C'est ça. Parce que moi, je me dis, chaque fois que je monte sur scène, c'est un honneur. C'est pas vrai que je vais aller sur une scène faire de la merde. C'est pas vrai. Ouais. Il y en a des humoristes qui sont en calice. Fait qu'ils sont là parce que ils ont des réseaux sociaux qui sont connus parce qu'ils sont bons sur TikTok, mais ça veut pas dire que t'es bon sur une scène. Là. Puis je pense que les boîtes de prom, maintenant, ils cachent pas ça. Il y en a qui font aussi bon sur les réseaux sociaux qui font bon sur une scène. Il y en a. C'est sûr qu'il y en a. Mais c'est pas vraiment la même job. Hein? C'est pas la même affaire. Oui, mais les humoristes, maintenant... C'est ça. Les réseaux sociaux, tu peux faire beaucoup de choses avec du montage. Ouais. Tu peux arrêter ta caméra. Tu peux... tu peux faire 2 personnages toi-même. Tu peux amener... C'est vraiment une autre façon d'écrire tes numéros, je crois, sur les réseaux sociaux. À part si tu mets des trucs que tu as mis sur scène, là, comme tel, tu sais. Parce que, il y en a qui ont été signés l'année passée, on se fait toute vie. Ah ouais. C'est quoi, pourquoi? Parce qu'il y a 50 000 followers. Non, c'est ça. C'est ça. Écrivement, Mais je serais peut-être signé, Fred. c'est pas nécessairement un gage de succès sur un stage. Là. T'sais. Ce gars-là ou cette femme-là, ben, je ne vais pas dire de nom, est peut-être pas aussi... est peut-être bonne sur les réseaux sociaux, mais ça veut pas dire que ça va donner un bon show de monde. Ouais. C'est ça, oui. Il y a un gars... Non, c'est du travail, là, être capable de livrer avec le bon timing, tu sais, les bonnes intonations de voix aussi, parce que on le voit la différence entre un mot que tu vas dire d'une certaine façon, puis tu vas le dire avec une intonation plus élevée, plus basse, comment que les gens réagissent à ça. Tu sais,
Puis ça se travaille avec l'expérience sur scène. Il y a un gars, l'année passée, il a loué la place Belle. OK? Parce que lui, il dit, j'ai du monde, j'ai des millions de followers à travers ce monde. Je vais remplir la place Belle. Il a pas vendu un fucking billet. Mais voyons donc. Pas un billet. Pas un billet. Puis il vivait 1 an plus tard en France. J'ai loué l'Olympia de Paris. Il faut pas plus remplir l'Olympia de Paris. Wow. Il a vu ça trop gros. Mais ça a dû coûter un bras pis une jambe. Je sais pas, mais il a vu ça trop gros. T'sais. Bon, ben, Tanjo, loues-tu le stade, nous autres? Hein? Le monde de Tangerine en direct du stade olympique. Oui, je viendrais. 75 000 personnes. Moi, en première partie, ça Si je donne les billets, peut-être. Avec Angelo en première partie. Ouais. Non, mais les gens, ils voudraient juste que je me plante, je pense. Non, mais. Comme l'histoire là, des sauces piquantes l'autre jour. Là. Ah ouais. Tout le monde était comme, ah, OK, là. Il y a un challenge de sauce piquante, Tangerine, elle va vomir sa vie. Ben, j'ai failli vomir, mais plus tard. Ah, t'es allé à des missions de grand-mère, là? Non, en fait, j'ai eu un gars qui fait des sauces Ah, piquantes yeah. qui est venu ici. OK. Puis, Ok. OK, puis avec Kenny Lamoureux aussi, j'avais pris une pinotte de Spikey. Mais Angelo. j'ai quand même beaucoup de tolérance pour le... Elle a goûté une cuillère complète de la sauce la plus piquante du gars qui s'appelle la sauce sans pitié. Ah, moi, Il y a 50 sortes de piments là-dedans. Moi, j'ai gâché dans mes cunettes parce que le piquant me fait. Moi, je l'ai juste senti. Puis j'ai fait, oh non, je goûte pas à ça. Mais il m'a fait en plus une grosse cuillère. Puis là, je n'avais pris déjà genre 8. Ouais. 8 avant. Puis j'ai pas bu d'eau entre. OK. Parce que moi, j'ai pour mon dire, le piquant, si tu rajoutes de l'eau, c'est pire. Fait que j'ai continué à prendre les sauces piquantes, mais j'avais mangé genre tôt le matin. J'avais pas remangé. Puis là, on était rendu genre 7 heures le soir, là, genre 6 heures le soir. Fait que là, je suis parti chez nous. Puis là, j'ai brûlement d'estomac, hein, rendu chez nous. Toute cette sauce piquante-là. Puis j'ai pris un Tums, puis un Pepto-Bismol. Ça a passé. Je me suis dit, ça va être correct. Bois un peu d'eau. Là, c'était le party de fête à ma mère. Puis là, rendu dans l'ascenseur, le cœur me lève. Là. Je suis comme, oh non, viens pas me dire que je vais être obligé de vomir ça. Ça va brûler. Ça me tente pas. Ça me tente. Non. Fait que là, finalement, j'ai été safe. J'ai juste craché ma vie. Je suis arrivé aux toilettes, j'ai craché ma vie. J'ai pas vomi. Mais mon corps me disait... C'était intense, ton affaire. Là. Il aurait fallu, je pense, que j'aille un coussin avant. J'aille manger un peu avant. Fait que, ça, pour moi, que moi, à 3 fois que je monte ça, faut que je donne mon meilleur tout le temps. Ben oui. Même si c'est un open mic, pas payé, je donne toujours mon best. Même si les autres à côté sont plus ou moins bons. Tu vas-tu encore pas mal aux open mic? Oui, mais je devrais peut-être depuis gagner moins gagner. Parce que je vais avoir de l'air de me vanter, mais c'est le niveau entre moi et ceux qui font là, des fois, on le voit. Mais tu sais, l'autre fois, moi, j'étais allé voir... c'était qui? C'était Radi qui avait une soirée. Puis il était venu au podcast. Fait que là, j'étais allé l'encourager un lundi soir, tu sais. Puis Thomas Levac était là. Tu sais, je veux dire. Puis il faisait un petit numéro pour essayer des jokes. C'est ça, ouais. Il était là à essayer des jokes. C'est ça. Mais moi, même... On a essayé de rire aussi. Mais moi, même essayer des jokes, il faut que ce soit un minimum drôle. Faut que j'aille là. Parce que moi, l'humour, je le vois pas comme une job. Ben, oui, c'est une job, mais ça m'a sauvé la vie. Mais. Sans ça, là, je serais peut-être pas ici pour t'en parler. Sinon, mais qu'est-ce qui a fait qu'il a décidé de faire de l'humour? Tu m'as dit à l'hôpital, là. Ouais, ben,
j'ai décidé que j'ai failli mourir, tu sais. Avec l'accident. Ça aurait pu. J'aurais pu être ailleurs en ce moment, là. Je serais peut-être mort en ce moment, là. Fait que je me dis, je veux faire ce que je veux dans la vie, puis c'est ça que je veux voir. Il n'y a plus rien qui m'arrête. Il n'y a plus rien qui m'arrête, puis je suis allé là. Mais le jour où le monde va arrêter de rire, ben, j'arrêterai. Moi, c'est ça mon minding. Tu ne laisseras pas arrêter de rire. Tu vas continuer à travailler jusqu'à temps qu'il rit. Oui, je le fais, mais C'est je ça. Non, mais c'est ça, mais je veux dire, si, mettons, un jour, Ça ne tente plus de travailler. ça arrête. C'est ça. Voilà. C'est ça. Faut que toi, tu perdes la passion maintenant. C'est ça, tu sais. Puis là, comme je te disais en pré-entrevue hier, en deux bouchées de McDo, j'étais... Ouais, ben j'étais... C'était fou, on était au McDo, je mangeais en même temps que je te parlais. Bref. Ben, on a soupé ensemble. Fait que... C'est romantique de même. Non, mais... Ouais. Mais... Fait j'ai commencé à faire un peu de acting, puis ça, je trouve ça incroyable. Juste le fait d'être sur un plateau puis de jouer autre chose que toi. Ben, autre chose que moi. J'ai quand même des rôles de personnes handicapées, mais c'est pas moi. Ouais. L'autre jour, j'étais en audition puis je jouais un vieux riche de 61 ans. Man, j'ai pas 61 puis je serai jamais riche. Non, mais ils ont dû te maquiller pas mal. Non, j'étais en self-tape. C'est le film chez vous. Puis tu fais à la scène, tu la renvoies, puis eux, ils choisissent après pour le... OK, t'as fait l'audition. Ouais, pour le prochain step. Finalement, je l'ai pas eu le rôle, mais j'ai eu un rôle muet, client lourd. Fait que... puis c'est une série qui va parler sur les aides sexuelles des personnes handicapées. OK. Ça va être bon là-dedans. Puis je vais apparaître là-dedans. Je pense que ça va être super bon. Là. Je pense que Ben oui. ça va être malade, ça. Puis c'est ça. Puis... Mais t'aimes ça, toi? Moi, j'aime incarner d'autres personnes en étant moi-même. Moi, là, j'aime pas ça. C'est moi-même. J'aime pas ça être actrice. Ah non? Non, ben, j'haïrais pas ça. Je suis quand même pas pire. Mais t'sais. quand On fait des petites cotes comiques ici, puis le monde croit vraiment au personnage que je fais. Fait que je pense que je serais capable. Qu'est-ce que j'aime pas, c'est tout ce qui va avec le temps que je suis obligé de toffer. Tu sais, là-bas, comment que c'est long avant de faire ta scène. Ouais. Ah, t'attends beaucoup. Oh my God, perte de temps fois 1000. J'ai de la difficulté avec ça. Mais quand tu jouais, mettons, dans ton autre vie, est-ce que tu aimais ça, faire ça? Ah, mais là, c'est pas pareil. Là, quand on fait le film pour adultes. Mais j'ai fait des vrais films Ouais, aussi. mais t'aimais ça, faire ça? Oui, mais moi, qu'est-ce que je préfère, c'est la scène. Ouais, OK. Je préférais être sur le stage puis animer que faire des films. L'énergie que le public t'amène. Ouais, exact. C'est incroyable. C'est comme... C'est tout de suite, là, c'est gratification instantanée. Tu sais, c'est ça. Ça, pour moi, c'est hot. J'aime aussi là, le podcast, j'aime ça, j'aime les entrevues parce que j'aime les discussions avec le monde. Ça, j'aime vraiment ça. Puis, pour moi, ça, c'est une gratification instantanée aussi parce que je vois comment que le monde se sent bien, qu'est-ce qu'il me raconte, tout ça. Fait que ça, pour moi, c'est bien. Mais faire un film, là, tu sais, comme je veux dire, j'ai été dans plusieurs films que je peux pas tout nommer. Attends, il y en a un, parce que je m'en rappelle même pas, mais il y en a un, c'est quoi? À l'origine d'un cri. Celui-là, ça, je me rappelle parce que sur Wikipédia, on parle de ça, de moi. Comme, c'est tellement rien. Mais j'ai été là-dedans. J'ai été dans plusieurs films comme... c'est ça, mais j'ai pas trippé.
Ah non? d'attendre toute ma journée pour faire. Tu sais. Ouais, mais moi, vu que j'ai des petits rôles insignifiants, ça se passe vite, on dirait, je sais pas, mais puis, ça se passe T'attends vite. pas toute ta journée? Ben, le premier plateau que j'ai fait pour une série, c'était les derniers monstres. Là, c'était un rôle parlé où je jouais un déficient intellectuel. Ça a été quasiment du one take, là. Wow. Ça s'est fait super vite. On a commencé à 10h, à midi, on avait fini. Aïe, C'est aïe. comme- My God. OK. Ça, j'haïrais moins ça. C'est comme... Si moi, rentrer à 7 h le matin, là, puis Ah non, mais non, m'en aller à 10 h le soir, 11 h, là. Non, mais je te comprends. Puis, tu sais, c'est comme... Moi, j'ai déjà Après ça, fait t'es une- coupé au montage. Ouais, tu sais, genre... Fait que j'ai déjà fait une émission qui s'appelait les gangs de malades, qui étaient des pranks sur la rue dans les femmes d'achat, joués par des personnes handicapées. C'était animé par Pierre Hébert. C'est quoi t'as fait comme prank? J'ai fait semblant d'être un vendeur de maison. Ça, c'est mon meilleur prank. Puis le monde était comme, tu sais, je bégayais. Tous les trucs d'handicapés. Puis là-bas, j'arrivais le matin, puis je finissais à 6 heures. Puis des fois, j'ai fait aucune scène. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que je te comprends. Ça peut être long. Là, Ça, c'est... Moi, faire rien de ma journée de même, non, là. ça peut être long. Peut-être là, avec ma préménopause ou ma ménopause, je sais pas trop ce que j'ai, en tout cas, avec mes hormones qui disent, ouais, je ferais peut-être rien aujourd'hui. Ouais. Je me sens de même, c'est ainsi. Tu sais. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est ça. Fait que, ouais. C'est ça. Peut-être ça ferait mon affaire, ça, être payé pour faire rien. Ben, comme... Je revis ça. Fais Finalement, comme moi, dans le fond. Non, mais moi, je décide de faire quelque chose. ouais, c'est Moi, ça. c'est ça. Je décide de faire quelque chose. Ouais, parce que t'es supposé de faire rien. C'est ça. C'est ça qu'on t'avait dit. Exact. Je suis supposé de faire rien. Mais je fais quelque chose. Mais ouais, mais... Puis ça change vraiment la face du monde. Mais tu sais, j'ai l'impression que je fais du bien au monde, que je change un peu la Ben oui, perception des gens. 100%, mais c'est ça, c'est là que tu fais une différence dans la vie du monde. Tu sais, moi, j'ai été connu pour une affaire. C'est l'histoire de Mike Ward puis le petit Jérémy. J'ai fait un numéro 2 ans avant que le procès arrive. C'est devenu 2 fois Viral. viral 2 fois. Mais c'est quoi que tu racontais pour ceux qui l'ont pas vu, là? Ben, ce que je disais, c'est que je riais pas du petit Jérémy en tant que tel. Le message du numéro, c'est que j'aimais pas la façon qu'il présentait l'image d'une personne en handicapée. J'avais l'impression qu'il utilisait sa condition, son rêve pour faire de l'argent. T'sais. Mais avec le recul, c'est pas le petit Jérémy le problème. C'est sa mère, hein, Ouais. qui voulait exploiter ça. T'sais. Fait que lui, il n'y a rien à voir tellement. Lui, c'était peut-être vraiment ça, sa passion de chanter. Ouais, c'est Ou de ça. chanter pour le pape, t'sais. C'est ça. Moi, si j'aurais voulu, j'aurais peut-être pu aller faire un numéro pour le pape, t'sais. Je sais pas, mais t'sais, j'ai peut-être pas le même cuteness que lui, mais tu sais, lui, c'était pas... C'était son rêve de faire carrière, en fait, puis je le comprends complètement. Moi-même, mon rêve, c'est d'être connu puis d'exploser éventuellement. Je veux vivre de ça. Tu veux devenir acteur maintenant, c'est un nouveau projet. Ouais, Tu veux continuer en humour, ouais, mais puis- peut-être plus devenir acteur, puis je pense. Ben, je veux faire les deux quand même. Les deux. Je veux faire mon one-man show, je veux en sortir un autre. Tu sais,
Tu veux beaucoup de choses. Fait que j'ai beaucoup de stock C'est ça. d'écrit. Fait qu'il faut qu'on l'utilise. Là. Ouais, Je pense que j'ai 2 heures d'un show d'écrit, ou 3. Fait que, tu sais, fait que moi, je donne pas la faute au petit Jacques. Au petit Jacques. Ouais, tu penses que ses parents, ils ont comme genre Sa mère a voulu mal utilisé le marketing. Sa mère a mal géré le marketing, la mise en marché pour le faire réussir dans sa passion. Elle a eu un coup de pièce. C'est ça. Elle a eu un coup d'âge. Puis c'est pas de la faute à Jérémy. C'est la faute à femme. Hein. Puis elle a rejeté aussitôt qu'elle a pu rejeter. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu quelque part qu'il avait avoué qu'il y avait un homme qui était Homosexuel. homosexuel. Je sais pas si c'est vrai. Là. Ouais, moi aussi, je l'ai vu. Fait que il me l'a pas confirmé de vive voix, là, mais il me semble que j'ai vu une entrevue qui disait ça. Puis que sa mère l'aurait. Renié à cause de ça. Ouais. Hey, ça, c'est. C'est rough pour lui, la fois, là. C'est rough. En plus, tu sais, je veux dire, ils ont dû être très, très proches avec tout ce travail-là. Après tout ce qu'elle a fait passer. Le Rockfest, tout ça, là. Man, le Rockfest, c'était pas la meilleure idée, là. Elle l'a amené là, voyons-moi. Le monde avait l'air de triper, mais c'était pour la bonne raison. Ouais. Sauf que, tu sais, ça dépend comment Jérémy le voyait. C'est comme si lui il s'est dit, ben, je suis aussi bien de ramasser le cash, puis après ça, je vais avoir plus d'argent pour financer mes affaires. Ou oui, c'est peut-être pas les bonnes raisons, mais je vais leur montrer. Tu sais, c'est peut-être pas les bonnes raisons pourquoi qu'on m'invite là, sauf que je vais faire un bon show. Puis je vais peut-être changer les idées de certaines personnes. Moi, je la respecte complètement parce que je vis la même chose, mais c'est moi qui gère. C'est moi qui gère tout ce que je fais. Mais non, mais plus là. Mais je veux dire, j'ai un certain contrôle sur ce que je fais. Mais... C'est ça, exact. Lui, il en avait peut-être pas, là. Ouais. Lui, il se fait ça. Il le fait là. Mais toi, qu'est-ce que t'as pensé, là, comme de la joke de Mike Ward? Mike Ward, la joke qu'il a faite, elle a été sortie de son contexte. Fait que quand elle est sortie de son contexte, c'est sûr que c'est effrayant. Mais tu remets dans le contexte, c'est drôle. Tu une blague, t'as plusieurs étapes. C'est ça. Un début de ta prémisse, le punch qui arrive à la fin. T'sais. Mais si t'as pas la prémisse en haut, là, un joke fait pas de fun. C'est ça, mais t'as pas rien que ça aussi. Si, mettons, tu l'écris, ouais. Tu sais, comme un journaliste vient voir ton show, puis il écrit une joke que t'as dit avec une certaine intonation, avec des pauses, des ça. Ouais. Elle a pas le même... Non. Tu sais, c'est pas... Elle a pas eu la même livraison. Elle devient pas la même... qui a été écrit sur un papier, tu l'entends pas, ça. Fait que tu peux pas comprendre. Puis je suis sûr que le journaliste qui a écrit cet article-là, qui a envoyé ça aux nouvelles, il était même pas au show. Probablement pas. Fait que Mike Ward, ce qu'il a dit, c'était rien contre le petit Camille. Il a dit qu'il était pas de femme. Il pensait qu'il y avait une maladie génétique. C'était pas ça. C'est ça qu'il voulait dire. Il voulait pas qu'il meure. Là. Il pensait que... Mais c'est pas ça. Sorti de son contexte, la joke. Ah ouais. C'est sûr qu'elle avait pas de bon. Mais dans le contexte, c'est drôle. Ah, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Écoute, on va prendre une autre pause. Mais on peut si c'est trop long, je sais pas jusqu'à quelle heure. Ben non, écoute, t'es toujours bienvenu. Moi, j'ai mon transport à 1 heure. Là. Ah, OK. Ben là, d'abord, on va regarder ça. Oui, oui, c'est dans 10 minutes. Ouais. Donc, ben, on continue dessus 10 minutes, d'abord. Ouais. Ben oui, parce que nous autres, d'habitude, on fait 3
3 trucs de 45 minutes. Ah, OK, j'étais pas. Ben, je peux... ouais, OK. Ben, je pensais pas. Ben écoute, c'est pas grave. Ça va te donner une raison de revenir. Yeah. C'est bon. Je savais pas c'est quoi la durée. Fait que là, ton one-man show, là, Ouais. ça commence au mois de mars. Ouais, exact. Là, tu vas faire une tournée du Québec On veut faire ça, ouais. avec ton premier one-man show, Ouais. qui est comme 13 ans de travail. Très bon travail. Même avec une équipe qui est solide. Ça va être un show travailler. Parce que je continue à le travailler tout le temps. J'ai hâte de finalement bien le présenter. Parce que les premières fois que je l'ai fait, c'était en pandémie. Les miens. Puis je veux le montrer ailleurs que ceux qui me connaissent. T'sais. J'ai commencé un peu au printemps l'année passée, mais là, je veux le montrer à plus de monde possible. Moi, j'ai une question. Je pose tout le temps quand il y a des humoristes qui viennent. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, surtout, là, il y a une nouvelle loi là, qui s'en vient, là, que faut faire attention à ce qu'on dit sur Facebook, puis est-ce que l'on pourrait, je veux dire, se faire poursuivre. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est plus dur de faire de l'humour que dans les années 90 où ce que pas mal tout était permis? Ben, je te dirais que tout peut être dit. Faut juste que ça soit de la bonne façon. Je veux dire, mettons, moi, quand je fais une joke, je ris de quelqu'un. Mettons que je rirais de quelqu'un. Faut que l'autre joke, faut que ça rit de moi. T'sais. Si tu ris de quelqu'un, ris de toi deux secondes après. Le monde, ça va passer. Ça. Mais il y a des humoristes, on dirait, qui sont capables de dire n'importe quoi. Tu sais, comme Bill Burr, là. Ouais. Excuse-moi, là, mais... Oh my God, il dit des affaires, là. Ouais, mais Bill Burr a grandi avec une notoriété incroyable. Là. Ben, c'est ça, mais il y a une tendance à le dire. Tu sais, des trucs comme de société que maintenant, on n'a plus le droit de dire. Mais aux États-Unis, ils ont plus de liberté. C'est quand même the land of the free, on va le dire. Il y a assez d'expérience pour le dire bien. Ouais. Moi, je me dis, j'ai un handicap, je peux tout dire. Oui, mais c'est ça. C'est comme H The One, quand il est venu, il disait, écoute, moi, je vais dire des jokes là, sur les grosses, je vais dire un joke, n'importe quoi, parce qu'il dit, qu'est-ce que tu... Tu peux pas me chialer après, là. Moi, je suis déjà discriminé 100 fois 1000. Mais oui, OK. Ça, il y a raison, mais il faut que ça soit une bonne joke. Tu comprends? Tu comprends? Il faut que ça soit une bonne joke. Tu peux pas dire « Ah, moi, je fais des grosses. » Pourtant, c'est ça qu'il dit. Fait, faut... Là, il va me péter une coche, parce que je le connais bien. Je veux dire, ça peut pas juste être ça. Ouais. Faut qu'il y ait... Faut que ta joke soit travaillée. C'est pas vrai que ça va être juste moins fâché qui dit que je fais des grosses, que je vais au gym pour ouvrir une porte. Oui, elle est bonne, ta joke, mais celle-là, elle est bonne. C'est de la porte, ouais. Ouais, celle-là est bonne. Mais je veux dire, ça peut pas être que ça. Faut que ta joke... Faut que ton texte soit travaillé. Là. Je vois des humoristes à la TV des fois qui sont là, puis on le voit qu'ils n'ont pas travaillé leur texte. Là. Ils sont capables de se débrouiller parce que ils font des faces, des bruits. Mais il y en a là, qui remplissent tellement avec des sacs. Ouais. Ah, moi, ça me turn off. Mais même moi, je sac, mais pas à toutes les 2 minutes. Non, c'est ça. C'est ceux qu'ils remplissent avec des sacs. Ouais. On dirait qu'il faut qu'ils sacent pour que le monde rie. Ouais. C'est la vulgarité un peu, tu sais. Ouais. On n'est pas habitué d'avoir un discours vulgaire dans le public. C'est que là, quelqu'un qui arrive avec une certaine vulgarité, le monde fait ah, tu sais, ça crée comme une espèce de... Ben, c'est ça que l'école du monde m'a amené, tu sais. Être moins vulgaire. Avant, j'étais pas. Avant, je faisais des jokes d'agram. Ma première joke à vie, mon premier numéro, justement, je l'avais mis en ligne. La première joke que j'ai faite de ma vie,
c'est... Oui, j'ai un handicap, j'ai une grosse gamme. C'était ça, mon premier gag à vie, c'était ça. Puis, à un moment donné, je vais à Saint-Hyacinthe faire un show. J.S. Berthier, là. Il me dit, ah, c'est toi le gars de la grosse gamme. Il a vu ce gag-là. Ma première rencontre avec J.S. Berthier, Il t'a dit... c'est ton toi le gag. gars de la grosse gamme. C'est toi le gars de la grosse gamme. Ma première joke a fait le ton. C'est comme, ben, je suis plus ça. Je suis plus ça. Mais Quoi, ta graine as-tu rapetissé? on va. On va pas. Pour ça que t'as dit plus, c'est ça. Off-cam, là. Je te le dirais, mais pas là. Mais, ouais, non, mais c'est ça. Fait que, ouais, non, c'est ça. Tu sais, un humoriste, ça doit évoluer. Bien sûr. Bien sûr, mais à un moment donné, tu sais, quand t'as fait du vulgaire, tu sais, t'as envie de faire autre chose aussi. Tu sais, moi, j'en ai fait beaucoup de vulgaire, là, tu sais, puis j'aurais de la... Tu sais, j'ai de la misère à refaire ça. C'est pour ça que mon podcast est complètement différent de ce que je faisais avant. Ouais. Mais il y en a qui sont spécialisés là-dedans, puis fine. Ouais. Mais si tu veux que ta carrière prenne un step, à un moment donné, Faut que t'évolues. faut que tu évolues. Faut que tu sois capable de montrer différentes facettes puis aller chercher tous les types. Tu sais, tous les types de gens qui aiment... Bon, il y en a qui aiment les jokes vulgaires. T'en as une ou deux dans ton show. Après ça, t'as une couple de jokes, tu sais, plus des jokes de papa. Ouais. Après ça, tu sais... Puis, Ouais, une actualité, tout. puis Mike Ward, on dit qu'il fait du vulgaire, mais il fait du tout. Ce gars-là est un dieu de l'humour, là. Tu sais, le gars, il peut être trash, il peut être sincère, il peut être... Non, il peut faire de l'humour grand public. Il fait de l'humour grand public, là. Ce gars-là, c'est un génie de l'humour, il a travaillé. Ben moi, je le trouve bien bon parce que tu sais, il est capable, dans le podcast, de sortir des jokes tout de suite. Ouais. Il y a beaucoup... Tu sais, je veux dire, c'est pas juste faire du stand-up. Il en a fait. Il a fait ses preuves comme stand-up. Mais en plus, d'être capable de faire de l'impro comme ça, Ouais, il était ça, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Puis j'ai l'impression qu'il le fait par passion aussi. Il ne le faisait pas pour être riche. Là, il l'est. Mais c'est parce que il y avait une passion au début. Oui, bien là, son podcast, je veux dire, ça a pris longtemps là, avant qu'il fasse de l'argent avec ça. Oui, mais je veux dire, quand il a C'est commencé l'humour, c'est parce qu'il aimait l'humour. C'est ça. Puis c'est ça qui a amené à sous-écoute. Il le fait, ça marche parce qu'il a été bon. Faut le faire, là. Puis moi, j'ai cette passion-là. Il va être 1 heure dans 2 minutes. Ouais. Ah, J'ai cette passion-là. T'sais. Puis c'est ça qui me fait avancer, je pense. ben, en tout cas, je te souhaite bonne chance. Là. Il y a Oui. Yann Desrosiers qui dit que tu es un excellent humoriste. Merci beaucoup. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, Angelo, d'avoir été avec nous. Puis je suis... Puis, écoute, je te réinvite, c'est tout. Je vais aller voir ton show. Puis suivez mon cadeau Fabio. Ben Au oui. mois de décembre, il devrait y avoir des nouvelles pour mes dates du mois de mars. Ben parfait. Tu m'enverras le lien. On va sortir le podcast justement pour t'aider à vendre tes billets. Puis, moi, je vais être là. Puis Tu me laisses- excusez-moi pour le transport adapté, je vis ça tous les jours. Pas de problème. Merci beaucoup. C'était Angelo Salut, à la prochaine. Schiraldi. Et au monde de Tangerine. Pour nous, on se retrouve dans un réseau près de chez vous.